Donc, on parle toujours de la manipulation des informations non structurées ou bien semi-structurées. Donc, leur manipulation reste toujours difficile et, c'est-à-dire les informations non structurées ou bien semi-structurées posent des problèmes plus difficiles et restent difficiles à traiter et ils posent une certaine complexité. Surtout lorsque la recherche porte sur la partie purement non structurée des informations. Voici quelques exemples des problèmes relatifs à la recherche non structurée ou bien semi-structurée. Par exemple, la recherche de données dans un CV textuel. On a un CV d'un certain postulant qui veut faire un travail. Trouver automatiquement, si on voudrait trouver automatiquement le nombre de postulants ayant un baccalauréat. Donc on voyait qu'on a plusieurs CV. Chaque CV il est écrit d'une façon différente, d'une forme différente. Donc comment faire une recherche, c'est-à-dire générale dans les différents CV pour en sortir le nombre de postulants qui ont un bac. Donc ça reste une recherche dans un domaine semi-structuré. Il y a aussi la recherche de documents. Trouver le rapport, par exemple. On a trouvé le rapport écrit en 2001, ça c'est une requête par exemple. Trouver le rapport écrit en 2001 qui traitait de la nouvelle politique concernant les départs à la retraite. Par exemple, on a un document qui concerne ce contexte. Trouver le rapport écrit en l'année 2001 qui traitait de la nouvelle politique concernant les départs à la retraite. Donc on voudrait trouver les documents qui traitaient, c'est-à-dire le départ à la retraite dans les années 2001. Donc vous voyez que ça va être difficile parce que c'est semi-structuré. On pourra trouver des parties structurées, par exemple l'année de document, c'est structuré, mais le contenu du document, il est non structuré. La recherche des textes. Trouver la définition de l'expression abus législatif dans un ensemble de documents juridiques. Donc on a des documents juridiques de type différent. On voudrait trouver, ou bien définir l'expression abus législatif. Donc comment on arrive à trouver ou bien à déterminer cette notion dans des documents qui l'expriment d'une façon différente. Il y a aussi la recherche d'images. Trouver la photographie de mon enfant qui a été prise le jour de mon dernier anniversaire. Donc on a plusieurs photos de formes différentes et à des moments différents. Donc comment répondre à cette requête dans un tas d'images différents, hétérogènes et de sources différentes. Il y a aussi la recherche qualitative, trouver la dernière fois que le cours de mes actions a connu une hausse subite. Donc on a, c'est-à-dire c'est dans le domaine économique, on a ici par exemple dans le domaine de la bourse, je voudrais savoir si mes actions, c'est-à-dire comment la dernière fois mes actions ont trouvé une hausse, c'est-à-dire ils ont augmenté d'une façon subite. Donc ça reste toujours une requête qualitative, mal exprimable. Donc toutes ces notions donnent plus de définition à la notion d'information non structurée ou bien semi-structurée. C'est en général mal captable, c'est pas facile de la capter. Bien sûr, si je dis mal captable, vis-à-vis de quoi? De la machine. Parce que cette recherche, elle est automatique, c'est une recherche d'information automatique, c'est-à-dire avec le computer. Donc je dois capter l'information pour que le computer puisse la reconnaître. Donc le computer, pour qu'il reconnaisse une information, il faut lui donner une certaine structure. D'accord? Donc c'est pour ça que la notion de qualité, c'est pas facile à capter. Très bien. Maintenant, on va parler ou bien terminer avec la définition des systèmes de recherche d'information. Donc cependant, la banalisation ou bien l'expansion de l'information, de l'informatique au grand public, l'accès quasi universel à Internet en induit à une énorme demande des utilisateurs vers une meilleure accessibilité aux seules données qui les intéressent, les données pertinentes. Donc vous voyez que le développement de l'informatique et de son utilisation, ils ont, c'est-à-dire rendu l'utilisateur exigeant. Parce que l'utilisateur maintenant, l'usager humain, utilise l'informatique dans tous ses domaines, académique, administratif, social, quotidien, économique. Donc puisque il l'utilise dans sa vie de toujours et dans tous les domaines, donc il a besoin, et en plus de ça, les données, bien l'information, elle est volumineuse, donc l'usager devient plus exigeant, il veut de l'information pertinente, il veut l'information dont il a besoin, ni plus ni moins. Donc c'est ça la problématique, c'est comment répondre à ce besoin, ou bien comment répondre à cette exigence de l'utilisateur. Comment dans un tas d'informations volumineux, hétérogènes, donner à l'utilisateur du computer
que ce qu'il demande, ni plus ni moins. C'est ça la problématique du module de la recherche d'information. Donc l'informaticien développe et conçoit des méthodes, des outils, des langages pour pouvoir développer des logiciels qui répondent à cette problématique, ou bien résolvent cette problématique. Donc d'où la nécessité de développer des systèmes de recherche d'information, les abréviations SRI. Donc les informaticiens se sont concentrés sur la conception de systèmes ou bien de logiciels ou bien de langages pour une bonne recherche d'information ou bien une recherche d'information pertinente. La difficulté et la complexité d'études restent toujours sur la non-structuration des informations à rechercher. Donc le concepteur informaticien, pour traiter, bien pour répondre c'est-à-dire aux exigences de l'utilisateur et lui donner son information pertinente, il a comme difficulté la notion d'information non structurée. Donc la définition d'un système d'information, bien de recherche d'information. Un système de recherche d'information, bien SRI, est un système bien logiciel qui permet de retrouver les documents pertinents à une requête d'utilisateur à partir d'une base de documents volumineuse, ou bien, comme on l'a dit, la Big Data. Donc un SRI est un système qui permet de retrouver à partir d'un ensemble de documents ceux dont le contenu correspond au mieux à un besoin en information d'un utilisateur, exprimé à l'aide d'une requête. Donc lui donner d'une façon très abstraite, bien très directe, lui donner la bonne réponse, la très bonne réponse, c'est-à-dire la réponse optimale, que ce qu'il veut, dans un tas d'informations volumineux. Donc la préoccupation du SRI est la pertinence et bien sûr aussi le temps, la rapidité de la réponse parce qu'il utilise le computer. Donc le développement de l'ARI, pour terminer, c'est une perspective. Donc une caractéristique importante du domaine de la recherche d'information est son développement constant, sinon régulier, selon 3 axes principaux et fortement complémentaires. Il y a la théorie et les modèles sous-jacents, la réalisation et l'expérimentation de systèmes de recherche d'information, les SRI, l'étude des comportements des usagers au travers des différentes applications et expérimentations. Donc les interactions entre ces 3 dimensions de la recherche d'information ont certainement contribué à faire progresser efficacement le domaine de la recherche d'information et prouver son importance pour l'informatique. Donc ici, il y a toujours le développement dans ce domaine de la recherche d'information et il se base sur la création de nouvelles approches, procédures, les modèles bien sûr de recherche, la réalisation et l'expérimentation des différents outils pour les optimiser et bien sûr aussi, il y a un axe très important, c'est le comportement de l'utilisateur. Parce qu'avec le développement technologique, même c'est-à-dire l'idéologie de l'utilisateur, c'est-à-dire l'internaute, elle change. Il est devenu quelqu'un d'exigeant. Il veut de l'information pertinente dans un temps rapide et même d'une forme très claire. Donc vraiment, tous ces axes-là rentrent dans les critères de recherche des systèmes de résolution de la recherche d'informations pertinentes. Donc ça, c'est quelques liens qui ont été utilisés pour développer cette vidéo. Donc je vous remercie pour votre attention et la vidéo qui suit va se porter sur l'indexation des documents qui rentrent dans le processus de la recherche d'informations pertinentes.